Bienvenue sur Afribillet. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une prise de parole historique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans cet extrait puissant, l'homme politique ne se contente pas de revenir sur le devant de la scène. Il livre un plaidoyer sans concession pour la souveraineté et la démocratie en Afrique. De la défense acharnée de la Constitution contre le 4e mandat à ses révélations sur les coulisses de l'intervention française de 2011, Gbagbo brise le silence. Restez avec nous pour analyser ces moments clés où la vérité historique rencontre les enjeux politiques de demain. Premier point, il nous faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Parce que en Afrique, on se demande pourquoi il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des problèmes parce que nous écrivons des textes et que nous ne les respectons pas, ces textes-là. On mobilise des juristes. On écrit des constitutions, on écrit des lois, on les vote, on est fier de les imprimer et de les publier au journal officiel. Et quand quelqu'un nous pose des questions, on dit mais voyez au journal officiel, le texte s'y trouve. Nous l'avons pris il y a quelques mois. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. On dérape de tout. Ce sont les Américains qui ont introduit dans leur constitution 2 mandats. Après, c'est arrivé en Europe. Et progressivement, ça arrive en Afrique. Mais si vous ne le voulez pas, ne l'écrivez pas. Pourquoi écrire quelque chose dont on ne veut pas? Moi, je le veux. Donc, j'ai participé à l'écriture de ce projet. Mais d'autres, et je les entendais parler, qui sont en train de clouer au pilori aujourd'hui cette partie de la Constitution, étaient d'accord avec moi. Ils étaient d'accord. Cette Constitution a été votée avec plus de 80% de voix en référendum. Je parle de 2000. Ensuite, il y a eu 2016. Toujours la même disposition existe. Pourquoi, chers amis, posez la question à tous ceux qui veulent discuter politique avec vous. Pourquoi devons-nous écrire ce que nous ne voulons pas faire? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tous les problèmes commencent là. Donc, soyons sérieux.
Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord même, la manière d'arriver au pouvoir, la manière même d'arriver au pouvoir. Comment une élection a lieu en Côte d'Ivoire. Une dispute éclate entre les deux candidats qui sont au deuxième tour. Chacun dit qu'il a gagné. Que vient faire la France de Sarkozy dans cette question? C'est une question simple qu'il faut qu'on se pose. Que vient faire Sarkozy avec ses avions de guerre? Pourquoi vient-il bombarder la maison du président de la République? Pourquoi? Alors évidemment, une fois qu'on est arrivé au pouvoir de cette manière-là, on croit que on peut tout changer avec des bombes. On croit que on peut tout faire avec les bombes. Et on fait tout avec les bombes. On arrête tout le monde. Bon, il y a les bombes de Sarkozy. Il y a les bombes. Il y a encore des bombes en France. Donc, on peut y aller. Mais les temps changent. Les temps changent. Sarkozy n'est plus président. Il est même prisonnier. Il est même prisonnier, donc les temps changent. Et on a changé de place. Moi, je suis sorti de prison. Et aujourd'hui, je parle. Et aujourd'hui, c'est Sarkozy qui a des bracelets. Et qui marche comme ça quand il passe pour ne pas trop attirer l'attention. Donc, chers amis, le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Et ce n'est pas des juristes, comme il y en a ici, qui vont me donner tort sur ce point-là.
Parce que on ne fait pas une loi pour faire chic. Je vote la loi, bon, mais ça, c'est pour faire chic, hein. C'est pour plaire aux amis qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. Sinon, ce n'est pas important. Ah non. Ah non. C'est important. C'est important. Donc, voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Dont les avocats nous ont cité les chiffres. Écoutez. Et les avocats, écoutez, nous ont cité les chiffres. Voilà c'est pourquoi tout ce débat avec sa sous-commission pour aider les gens. Donc, il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Contre la surveillance du 4e mandat. On ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi? Et puis tu es qui? Oui, ça dit que... Pourquoi tu vas faire 4 mandats? Donc, voilà le point principal. Ne l'oubliez jamais que ce pourquoi nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons lutté contre le 4e mandat. Et parce que nous avons lutté contre le 4e mandat, on a arrêté plus de 1000 personnes. Qui sont en prison. Qui sont dispersés dans les prisons de Côte d'Ivoire, les prisons qui nous ont été citées par les avocats, par PK, Shalom. oui. Donc, voilà. Ils sont donc en prison. Les représentants des droits de l'homme, je vous remercie d'être venus. Mais je vous demande de nous aider. Hein? Je vous demande de nous aider. Pas d'être partisans. Non. Ce n'est pas ce que je veux de vous. Je ne veux pas vous compromettre. Mais que vous disiez la vérité. Que vous disiez la vérité. Que vous disiez la vérité. Il faut dire la vérité. Quand vous dites la vérité, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. Parce que on ne peut pas défendre des cas si soi-même on se met dans le mensonge. Donc nous, on n'a pas intérêt à se mettre dans les mensonges. On a intérêt à dire la vérité. Et on attend de vous que vous disiez la vérité. Chers amis, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme nous venons de le voir, ce discours marque un tournant dans la communication de Laurent Gbagbo.
En appelant les organisations des droits de l'homme à une stricte impartialité et en plaçant la vérité au-dessus des intérêts partisans, il redéfinit les bases de son combat politique. Ce message, qui mêle souvenirs personnels douloureux et vision d'avenir pour la Côte d'Ivoire, nous rappelle que le respect des textes fondamentaux reste le seul rempart contre l'instabilité. Et vous, que pensez-vous de sa position sur la limitation des mandats? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et à très bientôt.